Égypte. Quand il est allé pour libérer le peuple d'Israël en Égypte, le pharaon a su cela et il a voulu faire mourir tous les enfants en dessous d'un certain âge. C'est là où on a envoyé Moïse chez la sœur du futur pharaon, c'est la fille de pharaon, et qui l'a fait grandir justement comme son fils. Et c'est elle qui lui a donné le nom de Moïse parce que ça voulait dire pris de l'eau. Quand Moïse a atteint l'âge mature, il est descendu pour aller voir ses frères. Et là, il a vu un Égyptien qui maltraitait un de ses frères. Et là, il a tué l'Égyptien. Le lendemain, quand il ressortait, il a vu deux Israéliens qui se bagarraient entre eux. Et à la suite, il a dit, mais pourquoi vous vous bagarrez entre vous? C'est là où les frères lui ont dit, tu vas donc nous tuer, qui t'a établi juge sur nous, tu vas donc nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Là, il a su que l'histoire se connaissait. Et là, il a fui dans l'Égypte pour aller se cacher dans le pays qui s'appelle Madian. Arrivé à Madian, il a pris une épouse chez le sacrificateur Jéthro de Madian. Il a pris sa fille pour épouse avec qui il a eu 2 fils. Il a eu 2 fils. Le Seigneur, donc, il était en train de paître les brebis de Jéthro et c'est là où il a reçu l'appel du Seigneur à travers le buisson Adam. Quand il a reçu l'appel du Seigneur à travers le buisson Adam, le Seigneur lui a demandé d'aller libérer son peuple qui était enfermé en Égypte, car le cri est monté jusqu'à lui. Il est donc revenu à la maison, il a présenté, il a parlé de ça à Jéthro. Jéthro était surpris, il a dit, mais tu n'es pas égyptien? Il a dit non. C'est là où il a dit effectivement que non, il est israélite, tout ça, et c'est là où il est parti avec son épouse et ses enfants. C'est là où on arrive dans Exode au chapitre 4, et à partir du verset 18, on dit là, Moïse s'en alla de retour auprès de Jéthro, son beau-père. Donc voilà l'histoire qui raconte ce qui s'est passé. Et puis c'est là où justement, au verset 23, je lis à partir de là, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton premier-né. Donc c'est là où justement le Seigneur parle à Pharaon et tout. Donc voilà, Moïse se lève, il est en train de partir. Verset 24 donc. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. D'abord, c'est l'Éternel qui l'a envoyé. Mais l'Éternel se lève pour l'attaquer en pleine route pour le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Époux de sang à cause de la circoncision. Donc il y a 2 choses qui ressortent ici. Elle a circoncis son fils, et puis elle a jeté ça aux pieds du Seigneur. Donc elle a circoncis son fils, ça c'est un. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce qu'elle a reçu ça. Pour cela, on va donc remonter pour aller voir où la circoncision est instituée dans la Bible. On va donc remonter dans le livre de Genèse au chapitre 17. Genèse au chapitre 17. Genèse au chapitre 17. On va lire du verset 1. Hein. On va un peu lire pour comprendre le contexte. Parce que c'est là où justement le Seigneur il fait alliance avec Abraham. Genèse chapitre 17, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 14. Je vais lire. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. Voilà le premier mot-clé. Ce sera une alliance perpétuelle, c'est-à-dire qui se transmet de génération en génération, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta prospérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle,
et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, verset 9, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. 2 points, tout mâle parmi vous sera circoncis. Je reprends encore le verset 10. C'est ici mon alliance. Là où il donne l'alliance. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, ta postérité et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe de l'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. 2 points, il aura violé mon alliance. Donc, voilà donc là où le Dieu qui n'est pas encore le Dieu d'Abraham, ici maintenant il devient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, institue l'alliance qu'il est en train de passer avec son peuple. Abraham va donc engendrer Isaac, Isaac qui va engendrer Jacob, Jacob qui va engendrer les 12 qui vont engendrer les Lévites qui sont les pères de Moïse. Cela étant donc, ça veut dire que l'alliance que le Dieu d'Abraham a passée avec sa descendance devra être transmise à Moïse, qui devrait le transmettre à ses enfants. Il est donc notable, et on a dit ici, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Il est donc notable de constater que les enfants de Moïse n'étaient pas circoncis. Donc Moïse n'avait pas respecté l'alliance que le Seigneur avait passée à sa descendance. Donc du coup, on dit un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Donc ses enfants étaient sous le coup justement de l'extermination du milieu du peuple du Seigneur. Donc voilà ce qu'il faut d'abord noter ici, ça c'est la première des choses. Ils étaient justement sous le coup de cette malédiction-là. Voilà. J'avais cité 2 choses. La circoncision, qui était le symbole de l'alliance. Ses enfants n'étaient pas circoncis. La femme, elle l'a circoncis là. Mais la question ressort justement, c'est telle que Hans l'a posée, c'est comment est-ce qu'elle savait? Comment est-ce qu'elle savait qu'il fallait circoncire justement les enfants? Là, je suis en train de chercher la référence dans la Bible. Non, c'est pas la mort d'Abraham. C'est la mort de Sarah. Je cherche la référence pour vous donner. Parce qu'en fait, le peuple de Madian, c'est la descendance d'Abraham. Après la mort de Sarah, qui arrive au chapitre 23 de Exode, au chapitre 23, non, de Genèse, pardon, qui arrive au chapitre 23 de Genèse, Abraham va prendre une autre femme. Et Abraham prend cette femme-là, ils ont des enfants. Et parmi ces enfants-là, il y a justement les Madianites. Quand je vais trouver ça, il faut qu'on lise. Voilà, allons au chapitre 25 même. Voilà, mais super. Chapitre 25. Genèse au chapitre 25. Si vous y êtes au chapitre 25, c'est pas vraiment long, on va lire juste les 2 premiers versets, ou bien jusqu'au verset 4. Donc, Genèse chapitre 25, attendez, je suis en train de prendre des notes de ce qu'on est en train de lire. On a lu. Ah, c'est ça que je cherchais. Donc là, on est dans Genèse au chapitre 25. Du verset 1 à 4. On va lire du verset 1 à 4.
Genèse, chapitre 27, verset 1, quand il est écrit, Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Gisbak et Chouach. Jokshan engendra Seba et Dédan. Les fils de Dédan furent Ashurim, les Letushim et les Lemim. Les fils de Madian furent Epha, Épher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Donc ici, on voit donc que Madian, le peuple d'où descend le sacrificateur, Jéthro, et qui a eu des filles, était de la descendance d'Abraham avec la femme qu'il a eue avec Ketura. Donc naturellement, il y a eu la transmission et Jéthro était sacrificateur. Donc il mettait donc en pratique les lois que le Seigneur avait transmises à son peuple. Par voie de conséquence, la circoncision. Son épouse savait donc que des fils qui naissent dans l'alliance d'Abraham devraient être circoncis après 8 jours. Mais la question qui se pose, c'est que ces fils-là sont nés de Moïse. Pourquoi donc il n'a pas fait la circoncision après 8 jours, comme cela se devait? Et comment elle a su qu'à ce moment, justement, il fallait circoncilier les enfants? Donc déjà, c'est clair. La circoncision est reçue à Abraham. Abraham l'a transmis à sa descendance. La descendance est allée en Égypte. Et puis là-bas en Égypte, ils ont conçu leur vie. De l'autre côté, Abraham a eu d'autres enfants, la personne de Madian, et ils ont eu une descendance. Et c'est là où Moïse est allé prendre pour femme et ils ont eu des enfants. Cela veut donc dire que quand le Seigneur s'est levé, le Seigneur a envoyé Moïse pour dire « Va en Égypte libérer mon peuple ». Quand il se lève pour aller en Égypte pour libérer son peuple, Moïse se lève pour aller libérer le peuple, mais pas juste libérer le peuple, il va libérer le peuple. Et on voit dans la suite des livres qu'il va instaurer les lois que le Seigneur va lui donner pour que son peuple y obéisse. Lévitique, Deutéronome, Nombre et tout ce que nous connaissons. Ça veut dire que Moïse, c'est un législateur, prophète, législateur pour instituer les lois. Or, il ne peut pas aller instituer les lois lui-même en étant sous le coup de la malédiction. Voilà pourquoi le Seigneur se lève, l'Éternel vient pour le faire mourir. Parce que là, il est sous le coup de la malédiction à lui de sa famille. Comme on l'a vu, on dit qu'il devait être lapidé. Dans le livre justement de Genèse, là où la circoncision avait été instituée. Sa femme donc reçoit l'inspiration du Saint-Esprit que le coup de la malédiction, en fait, c'est la circoncision. Elle le savait ça. Elle le savait déjà parce qu'elle était de la descendance d'Abraham. Mais à ce moment, elle est illuminée dans son esprit, dit, en fait, c'est ça le problème. C'est là où elle circoncit ses enfants et elle jette sur son époux. Pour lui dire époux de sang à cause de la circoncision. Donc Abraham étant en train d'aller pour instituer les lois que le peuple du Seigneur devait suivre, étant un prophète législateur, il allait sous le coup de la malédiction. Donc pour qu'il entre dans son ministère, ou bien pour qu'il fasse son ministère, sans être justement sur ça, le Seigneur, il passait lui-même pour pouvoir le tuer. Et le Seigneur encore passe par sa femme pour pouvoir résoudre le problème. C'est le Seigneur qui inspire sa femme parce qu'elle est de la descendance et c'est le Seigneur qui vient encore pour le tuer. En fait, c'est que le Seigneur voulait enlever toutes les embûches pour que son serviteur aille faire son œuvre dans la perfection. Il ne pouvait pas être un législateur qui lui-même devait aller sous le coup de la malédiction. C'est la raison pour laquelle il va pour le tuer. Il passe par son épouse pour l'inspirer, pour résoudre le problème. Il crée le problème et il résout le problème au même moment. Donc voilà pourquoi l'épouse a fait ça. Un, parce qu'elle était au courant de la loi. Un, parce qu'elle veillait sur sa famille. Donc elle savait à ce moment que voilà ce qu'on devait faire. Mais curieusement, elle ne pouvait pas prendre le devant pour le faire parce qu'elle savait que dans la tradition, les femmes doivent se taire. Ce n'est pas les femmes qui lident. Mais dans le cas où c'est le Seigneur qui venait la faire mourir, le Seigneur l'a inspirée. Donc c'est le Saint-Esprit à travers elle qui circoncit son fils, qui jette justement sur Abraham. Il vient pour résoudre le problème. Donc voilà en fait ce qui se passe exactement dans Exode au chapitre 4.
Ma soeur, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, ou bien ça a suscité d'autres questions, ou bien. Non, tu as répondu à la question. Merci le frère. Donc, grâce à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un a un songe, une révélation, un chant, quelque chose qu'il voudrait partager avec l'Église, une exhortation, toute chose qu'il a reçue du Seigneur, qu'il voudrait partager avec nous. Sentons-nous libres. Shalom frère, il y a une autre question. Vas-y ma soeur, pose ta question. Que le Seigneur lui-même nous donne la réponse. C'est toujours à Exode. Ok. Exode, chapitre 12, verset 23. Le Seigneur avait dit 23. Ok, le Seigneur, il a dit ici, il dit 22, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope pour le tremper dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passa pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Amen. Il a dit à perpétuité. Pourquoi jusqu'à présent, pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi ça n'a pas été fait, ça ne se fait pas, puisque c'est quelque chose à perpétuité? Ok. Ça, c'est une merveilleuse question. Et ça peut meubler toute notre séance de partage aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question? Ça, c'est une autre question, on va dans l'autre question, parce que seulement cette simple question-ci pourra meubler notre partage aujourd'hui. Ok. Donc, on va donc travailler, en fait, ce qu'on est en train de présenter dans Exode au chapitre 12, et très précisément au chapitre 13, c'est l'institution de la Pâque. L'institution de la Pâque. On va donc prendre le temps de lire. Du verset premier et jusqu'à arriver là où on est là. En fait, le Seigneur, il libère son peuple par une action puissante et à travers la libération de son peuple, il institue la Pâque. Et à la suite, dans l'institution de la nouvelle alliance, le Seigneur Jésus vient modifier, ou tout au moins vient finaliser le sacrifice qui avait été fait lors de ce jour-là. C'est pour ça que nous ne le faisons plus. Mais maintenant, on va entrer dans les Écritures pour pouvoir détacher un certain nombre de choses et lever justement de notre tête un certain nombre d'incompréhensions que nous pourrions avoir, par exemple, de la Pâque et d'autres choses. Exode chapitre 12. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disposé pour nous le lire? Oui, frère, je peux lire. Ok. Dans ce cas, alors, commence au Exode chapitre 12 à partir du verset 1er. On va lire doucement et on va ressortir un certain nombre de détails, un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de comprendre. C'est vrai que c'est un truc qui a déjà été fait,
Mais prenons le temps de le refaire doucement. J'inviterai vraiment chacun à prendre sa Bible et d'essayer de le suivre avec nous. Ok. Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Stop. Sera... Arrêtons d'abord ici. Parce Okay. que si on revient, ça va être trop long. Il y a déjà le Seigneur nous donne d'abord un mois précis. Que ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Que se situe généralement entre mars et avril. Dans notre calendrier. Ce mois-là se situe entre mars et avril. Donc, il y a un mois de l'année que le Seigneur a institué. C'est ce mois dont on parle ici. À partir du premier de ce mois-là, on compte 10 jours. Le Seigneur dit le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Chaque fait donc du 1 jusqu'au 10, on tombe le 10, là on prend l'agneau. C'est bon, tu peux continuer mon frère. Prenons les détails là pour vraiment saisir la pertinence du jour, du mois et du moment et du comment les choses doivent se dérouler. Allons-y mon frère. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Stop. Donc on le prend le 10e jour et on le garde jusqu'au 14e jour. Et on a donné les caractéristiques. Sans défaut, mâle, âgé d'1 an. On le prend, on le garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Ok, continue mon frère. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Ok. Ça veut dire qu'on l'immole à quel moment? Entre le soir du 14e jour. On dit entre les 2 soirs. Ça veut dire qu'on l'immole dans la journée. Dans la journée, oui. On l'immole entre les 2 soirs dans la journée. Oui, continue. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Top. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous regardez la porte de votre maison, il y a le barreau en haut là, et puis il y a les barres qui sont de 2 côtés. Ce qu'on appelle les 2 poteaux, c'est les 2 qui sont à gauche et à droite quand vous traversez. Maintenant, le linteau, c'est ce qui est au-dessus. Si vous voulez voir une image de comment la porte est. À gauche et à droite, quand vous traversez, c'est les 2 poteaux. Et en haut, c'est ça qu'on appelle le linteau. Vas-y, mon frère. Verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Amen. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Ah. Continue, mon frère. Ok. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Stop. Donc ici, on est en train de nous présenter la version originale que le Seigneur a donnée à son peuple dans l'ancienne alliance. On prend l'agneau, on le rôtit au feu. On ne le bouillit pas, on le rôtit au feu. On le mange avec des pains sans levain, ça veut dire des pains où il n'a pas mis de levure et avec des herbes amères.
on le mange, quand on le rôtit, au fond, on le rôtit entier. Totalement entier. La tête, les jambes et le contenu, l'intérieur. Et on le mange totalement avant le matin. On dit, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Ça veut dire, dans la nuit, quand on commence à le manger, on mange totalement sans rien en laisser jusqu'au matin. Et si le matin est en train d'arriver, on se rend qu'on n'a pas fini, qu'est-ce qu'on fait? On doit brûler le reste au feu. Et quand on doit le manger, quand on dit, vous aurez vos reins sains. Les reins sains, ça veut dire qu'on attache quelque chose au niveau de la taille de rein. En fait, c'est le symbole de quand les gens voulaient se déplacer avant. Ils attachaient justement quelque chose autour de leur rein, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. C'est le symbole justement d'être sous le départ. Donc quand vous faites ça, vous devez être en train de vouloir partir. Et vous le mangerez à la hâte. Donc vous faites ça rapidement parce que vous êtes sous le point de partir. C'est ça donc qu'on appelle la Pâque du Seigneur. Ok, continue verset 12, mon frère. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez les linteaux et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur le linteau. Oui, sur le linteau et sur les 2 poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. À perpétuité. Amen. Amen, amen, amen. Donc, à partir du verset 15, si on lit attentivement, on se rend compte que loi perpétuelle pour vos descendants, on dit ça au verset 14, et au verset 24, on dit encore pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Le Seigneur, à partir du verset 15 jusqu'au verset 24, il redonne
d'autres détails supplémentaires sur le déroulement du premier jour jusqu'au 21e jour, maintenant cette fois-là. Si vous vous rappelez, quand on a commencé à lire Exode 12, on a vu que du premier jour au 7e jour, non, du premier au 10e, on compte 10 jours, et cela on retranche l'agneau pour le mettre à part, qu'on immole à partir entre le 14 et le 15e jour dans la journée. Voilà ce qu'on a vu. Donc on le met à part, et c'est là où on l'immole. Maintenant, le Seigneur nous dit ici qu'en fait, le premier jour qu'on commence, ça commence seulement à ce qu'on appelle la fête des pains sans levain. Donc dès le premier jour du premier mois, on commence déjà à célébrer la fête des pains sans levain. On le célèbre pendant 7 jours. Après, on récupère l'agneau, on le met à part. Et le soir où on célèbre effectivement la Pâque, ce jour-là, on commence à prendre les pains sans levain jusqu'au 21e jour du mois. Donc 7 jours de pain sans levain pour commencer et 7 jours de pain sans levain pour arriver jusqu'au 21e jour du mois. Donc le Seigneur est en train de donner d'autres détails supplémentaires ici sur le déroulement de comment on le fait. Et il dit clairement que durant cette période, il ne doit pas avoir le levain dans une maison, car le levain est le symbole du péché. Or, ce qu'on est en train de faire, on est en train de célébrer justement la victoire sur le péché. Quand il dit victoire sur le péché, c'est parce que le destructeur passant, c'est à cause du sang qui est mis sur les linteaux de porte, mis sur les poteaux qui ne tuent pas les enfants d'Israël. Comme dit la parole, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc c'est à cause justement du sang qui est mis sur les poteaux et sur les linteaux que le destructeur passant ne va justement donc pas immoler ces enfants-là. Donc on voit donc ici un schéma global de la Pâque tel que le Seigneur l'a institué aux enfants d'Israël et on le célèbre à perpétuité. Si donc on le célèbre à perpétuité, comme la question que la sœur a posée, pourquoi on ne le célèbre pas donc aujourd'hui? Avant de voir comment on le célèbre aujourd'hui, on va continuer à lire justement les versets sur la Pâque à ce moment-là. Ouvrons Lévitique au chapitre 23. Léviticus au chapitre 23. Du verset 4 à 5. On va le lire. Lévitique 23, verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours les pains sans levain. Amen. C'est qu'on mange pendant 7 jours, justement, des pains sans levain. Donc voilà encore là où le Seigneur est en train de confirmer ce qu'il a donné dans le livre des Lévitiques. On va lire encore dans le livre de Nombres au chapitre 9. Donc je vais voir s'il y a d'autres détails supplémentaires. Oui, on va lire. Il y a d'autres détails supplémentaires. Chapitre 9. Du verset 1 à 14. Nombre 9. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Ok, donc ça veut dire que ici, ce qu'on a vu dans le livre d'Exode, c'était la première Pâque qu'ils ont célébrée. Maintenant, on est en train de voir ici la célébration de la deuxième Pâque. Donc c'est quelque chose qui s'est fait d'année en année et une seule fois. Il n'y a pas de plusieurs de chaque mois ou bien de je ne sais pas quelle fréquence, mais on est clairement en train de dire ici que le premier mois de la seconde année, donc après là c'était le Seigneur avait institué le premier mois de l'année. Maintenant la seconde année, le premier mois de la seconde année, il est encore en train de réinstituer la même chose. Vas-y mon frère. Il dit,
que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé, le 14e jour de ce mois, entre les 2 soirs. Vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célèbrent la Pâque. Et ils célébraient la Pâque le 14e jour du 1er mois, entre les 2 soirs, dans le désert de Sinaï. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause d'un mort, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse, « Nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? » Moïse leur dit, « Attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. » Et l'Éternel parla à Moïse et dit, voilà, là, les choses sont vraiment intéressantes. Le Seigneur a donné une règle de comment on doit fonctionner. Voilà, le 1er mois de l'année, au 14e jour, vous immolez l'anneau, vous célébrez la Pâque, vous faites ceci, voilà les conséquences, sans levain, tout. Entre-temps, donc, le Seigneur avait donné de nouvelles lois à Moïse sur l'impureté. Vous êtes en contact avec un mort, si une femme durant la période a ses menstrues, si vous avez eu un enfant mâle, si vous avez eu un enfant fille, vous devez vous retirer pour tel nombre de temps. Le Seigneur a donné un certain nombre de lois pendant la période. Maintenant, donc, dans la célébration de la seconde Pâque, il savait que les gens tombent donc sous le coup de cette loi-là. Il va donc voir Moïse pour lui dire, mais voilà ce que tu as dit. On veut célébrer la Pâque, mais nous sommes dans le cadre où on est impur. Comment est-ce qu'on procède? Ce qui doit interpeller les serviteurs de Dieu ici, ce n'est pas que Moïse n'a pas pensé. Moïse allait consulter l'Éternel. Donc nous ne devons pas faire les choses par nos pensées ou par nos réflexions. On consulte l'Éternel, surtout sur ce qu'il a donné. Ça, c'est pour les serviteurs du Seigneur. On va consulter l'Éternel. Père, ici tu as dit comment est-ce qu'on procède? Moïse allait consulter l'Éternel. Malgré qu'il avait la relation avec le Seigneur, au niveau où le Seigneur l'utilisait, ça n'a pas poussé à vouloir faire les choses par lui-même. Mais il est allé consulter l'Éternel pour dire ici, Père, comment est-ce que ça se passe? Continue, mon frère. Ok, verset 9. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'il la célébrera. Qu'ils la célébreront. Le 14e jour, entre les 2 soirs, ils la mangeront avec les pains sans levain et des herbes amères. Stop. Ouais, comment notre Seigneur est merveilleux. Maintenant, ici, donne maintenant la dérogation pour ceux qui sont donc dans le cadre impur. Il dit que vous allez célébrer donc pour vous le 2e mois, le 14e jour du second mois. Donc pour ceux qui respectent, vous célébrez comme cela se doit, le 1er mois. Mais pour ceux qui ne respectent pas, vous célébrez le second mois, le 14e jour du second mois. Pour que tout le monde puisse célébrer la Pâque du Seigneur, pour montrer à quel point c'était important. Continue, mon frère. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple, parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Cet homme la portera la peine de son péché. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. Il y aura une même loi parmi vous pour l'étranger et pour l'indigène. Amen. Vous voyez que ici j'ai dit, avant qu'on arrive dessus, que c'était tellement important pour... Après, le Seigneur a précisé que si quelqu'un parmi vous qui est en état de célébrer et qui ne célèbre pas, on va le retrancher. Et il portera la peine de son
péché, parce que le symbole de la Pâque, c'était le sacrifice qui ôte le péché, comme j'avais dit tantôt. Et dans le livre d'Hébreux, on dit que ce sacrifice-là, qu'on rendait de manière continuelle, ne pouvait pas amener le peuple à la perfection. C'est donc pour ça que le Seigneur Jésus est venu, pour rendre le sacrifice ultime. Mais on va y arriver. Donc ça, c'était pour nous amener déjà la précision sur quand quelqu'un n'est pas dans un état pur, dans la période où il doit célébrer la Pâque, ou bien il est empêché parce qu'il est au loin, comment est-ce qu'il procède? Le Seigneur, dans sa perfection, comme toujours, a dit, le second mois, le 14e jour du second mois, vous faites la même chose que les autres ont fait le premier mois, le 14e jour. Donc voilà justement ce qu'on vient de voir dans le livre de Nombres. Naviguons un peu, alors encore dans le livre de Deutéronome. Désolé si je vous fais parcourir les Écritures, mais c'est pour que nous ayons effectivement le schéma complet vraiment de la Pâque, l'importance que le Seigneur met là-dessus et les détails de comment c'était célébré, pour lever toutes les interrogations, tous les questionnements qu'on peut avoir, parce qu'on a été tordu, on a été mal enseigné, mal dirigé quand nous étions dans le monde avec la manière dont on célébrait la Pâque et tout ça. Ça, c'est justement pour mettre tout ça en compte, pour nous éclairer là-dessus. Deutéronome au chapitre 16. Du verset 1 au verset 8, ouais. Deutéronome 16. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, des victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours, et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir du coucher du soleil à l'époque de la sortie d'Égypte. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Pendant 6 jours, tu ne mangeras pas Tu mangeras. Pendant 6 jours, tu mangeras. Désolé, quelqu'un qui me dérange ici. Je finis rapidement pour que quelqu'un prenne la main. Okay. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle en honneur de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Désolé, mon frère. Pas de souci. Donc, on voit clairement ici que le Seigneur est encore, il donne à chaque fois des détails supplémentaires. Et plus on en a dans sa révélation, plus il met la lumière sur un nombre de choses. Le premier mois de l'année, c'est ça qu'il appelle le mois justement des épis. Et puis, les mêmes détails reviennent. Pain sans levain, 7 jours de pain sans levain, le 14e jour, on fait cuire et on mange le soir, on ne laisse rien jusqu'au matin, et tous les détails qui vont avec. Je crois que là, avec ça, on a le schéma complet de comment la Pâque doit effectivement être célébrée dans
ce que nous appelons l'Ancien Testament ou bien l'Ancienne Alliance. Maintenant, allons voir donc comment cela doit être célébré dans la Nouvelle Alliance pour lever justement l'interrogation d'autres ceux qui demandaient pourquoi on ne le fait plus maintenant. Matthieu au chapitre 26. Donc, on tourne rapidement, on tombe maintenant sur l'ensemble des livres qui est labellé dans notre Bible Nouveau Testament. Matthieu au chapitre 26. Et s'il y a quelqu'un pour nous le lire, je pourrais tourner rapidement et lire, mais je ne sais pas si on est à la page. Bon, s'il n'y a personne pour lire, je vais lire. Si vous ne suivez pas, dites-moi, comme ça je vais m'arrêter justement pour revenir ou bien aller moins rapidement pour que vous compreniez. Donc Matthieu chapitre 26, à partir du verset, je note, Matthieu chapitre 26, à partir du verset 17, on va lire. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Donc ici, le même principe, premier jour des pains sans levain. Premier jour des pains sans levain. Ça veut dire que ça tombe généralement dans la même période que nous connaissions. Et on dit le repas de la Pâque. Donc la Pâque, c'est un repas. Comme eux, ils ont mangé la Pâque avec les pains sans levain et les herbes amères, c'est la même chose ici. Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, on voit encore que la célébration c'est le soir, comme ça a été fait justement dans l'Ancienne Alliance. Ils se mirent à table avec les 12. Pendant qu'ils mangeaient, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ça c'est une parenthèse. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, est-ce moi? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Comme j'ai dit encore, c'était une parenthèse. On revient donc dans la célébration de la Pâque à proprement parler. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Quand il dit prenez ceci est mon corps, il dit prenez ceci est mon sang, le sang répandu pour plusieurs. Un d'abord, son sang n'est pas encore répandu, son corps n'est pas encore passé au sacrifice. En fait, quand ils ont préparé la Pâque, ils n'ont pas sacrifié l'agneau d'un an qui devait être sacrifié. Parce que Jésus est l'agneau parfait qui ôte le péché du monde. Les sacrifices qui étaient faits avant, c'était fait perpétuellement parce qu'un agneau ne pouvait pas ôter le péché du monde. Jésus-Christ étant l'agneau parfait, le sacrifice parfait, c'est lui donc qui devait faire le sacrifice ultime. C'est pour ça que ici, il n'y a pas eu de sacrifice. Parce que le sacrifice devait être fait une fois par Jésus-Christ à la croix. C'est pour ça donc qu'ici, on ne parle pas de sacrifice. On parle des pains et du vin. Le pain qui était le symbole de son corps, pain sans levain comme toujours, puisque c'est la fête des pains sans levain, et du vin, du jus de raisin, qui est le sacrifice de son sang versé à la croix. Donc voilà les détails que Matthieu nous a donnés ici par rapport à la célébration de la Pâque. Et c'est tellement important parce que bientôt on va y arriver à la Pâque cette année.
Naviguons encore, ça c'est ce que Matthieu nous a donné comme information. Allons dans le livre de Marc, chapitre 14 du verset Marc chapitre 14 du verset 12. Est-ce que je suis même... Voilà. Du verset 12 au verset 25, voilà. Les mêmes choses reviennent toujours, tout le temps. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque. Ouais, regardez le sujet même. Le temps des verbes est assez significatif pour nous montrer qu'il y a un changement. Il dit ici, où l'on immolait la Pâque. Où l'on immolait. Continuons. Les disciples de Jésus lui disent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Il envoya 2 de ses disciples et leur dit, bon, pour ceux qui aiment s'intéresser aux détails bibliques, dans Matthieu, on n'avait pas parlé de 2, on avait dit les disciples. Maintenant, on a dit que c'était 2. Donc, c'est 2 qui sont allés pour faire l'œuvre. Allez à la ville, vous rencontrez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. Les disciples partis, arrivaient à la ville et trouvaient les choses comme le leur avait dit. Et ils préparaient la Pâque. Prophète des prophètes, les détails précis. Verset 17. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Toujours le soir, jamais en journée, le soir étant arrivé. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, on s'assoit, on mange, c'est un repas, on mange. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ça, c'est la même parenthèse qu'il a fait la dernière fois. Et ici, pourquoi il fait cette parenthèse-là pendant la célébration? C'est pour dire que c'est pas justement cette livraison que le sacrifice, ou bien que la Pâque va être finalisée. Parce qu'il faut faire le sacrifice durant justement la Pâque. Et c'est le sacrifice parfait qu'il devait faire. L'un de vous me livrera, qui mange avec moi me livrera. Pardon. Il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Il commençait à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, est-ce moi? Il leur répondit, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Pendant qu'il mangeait, on revient encore sur pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, c'est pendant qu'on mange, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, comme je disais tantôt, jusqu'au jour où je boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. On dit, il prit le pain et il le rompit. Ce n'est pas des petits morceaux de pain qu'on donne à chacun. C'est un pain qu'il prend et il rompt. Parce que Jésus, c'est un seul c'est son corps, justement, qui est brisé pour nous. C'est pour ça que c'est un pain qu'on rompt. On dit, il prit ensuite une coupe. Ce n'est pas plusieurs petites coupes ou bien, non. C'est une seule coupe qu'on donne. Parce que Jésus, son sang est unique. C'est un. C'est le sang, justement, qui est répandu pour plusieurs. Donc voilà encore la célébration de la Pâque qui a été donnée par Marc, du verset 12 au verset 25. Ça, c'est une forme de nettoyage pour les pratiques qu'on a eu à voir, qu'on a eu à faire dans le monde pour que nous comprenions les détails et l'importance que le Seigneur tient à certaines choses. Je vais encore revenir sur ce que le Seigneur a montré dans le livre de Deutéronome. Les gens devaient célébrer, non, le livre de Nombre, voilà. Les gens devaient célébrer la Pâque, mais ils savaient qu'il y avait des gens impurs. Le Seigneur a donné les consignes pour eux. Pour dire à quel point le Seigneur tient à ce qu'on respecte ce qu'il demande de faire.
On ne fait pas ce qu'on veut, on ne fait pas ce qu'on pense, mais on fait selon un modèle qui avait été établi. Parce qu'il y a une raison pour laquelle le Seigneur demande de faire ces choses. Donc, avant qu'on aille au prochain livre, qui est le livre de Jean, bon, c'est vraiment les évangiles. Non, on va aller dans le livre de Luc d'abord. Vas-y, ma soeur Anza, je veux poser une question. Oui, frère, je voulais te demander, dans Marc et Matthieu, là, comment ça se fait que les disciples n'ont pas demandé au Seigneur où est l'agneau qu'ils vont sacrifier, puisque pour faire la Pâque avant, on faisait le sacrifice de l'agneau. Et ils ont seulement... Oui, tu dis? Je veux dire que là, puisque ça a été le pain et le vin, alors que avant que Jésus ne vienne et tout ça, il y avait l'agneau qui était là. Pourquoi là ils n'ont pas posé de questions au Seigneur par rapport. Où est l'agneau? Voilà. Où est l'agneau du sacrifice? Déjà, le Seigneur leur avait montré par sa manière de faire qu'il était en train de finaliser les choses ou réorganiser les choses, comment ça se faisait. Je vais prendre un exemple très simple. Il avait toujours été dit que le jour du sabbat, on ne devrait pas faire l'œuvre. Le Seigneur leur a montré à plusieurs reprises que c'était le jour du sabbat qu'il faisait dans les miracles. C'était le jour du sabbat qu'il entrait dans les champs et que ses disciples cassaient les épis de maïs qu'ils mangeaient. Ces disciples-là étaient sous le coup de la loi comme le Seigneur Jésus, right? Mais ils recevaient la révélation parce qu'ils étaient en même temps avec la révélation. Le Seigneur Jésus lui-même, c'est la révélation de l'évangile. Donc le Seigneur Jésus, la personne du Seigneur Jésus, c'est la révélation de l'évangile. Donc quand ils étaient avec lui, le Seigneur était en train de transformer leur intelligence, leur renouveler par rapport à ce qu'ils avaient été enseignés comme concernant la loi. C'est pour ça qu'ici, il demande au Seigneur, où veux-tu que nous te préparions la Pâque? Mais il prépare la Pâque conformément à ce qui doit être fait, pas conformément à l'ancienne manière d'être fait. Parce qu'il recevait la révélation de comment il fallait faire. Et en même temps, ils étaient en train d'être enseignés par le Maître. Merveilleux, tout simplement. Il dit bien, merveilleux, tout simplement. C'est la même chose comme la première question que tu as posée. Et la femme de Moïse, elle vivait avec lui depuis. Elle savait qu'il fallait circoncire les garçons le 8e jour. Ils n'ont jamais circoncis les garçons. Et ils vivaient tranquillement, il n'y a pas de problème. Comment donc elle a su au moment où le Seigneur vient l'attaquer que c'est ce qu'il fallait faire? C'est par révélation. C'est par révélation qu'elle a su. Comme Pierre a reçu par révélation quand le Seigneur a demandé, qui dit-on que je suis? Il a dit que tu es le Seigneur. Il dit que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Comment il a su? Il a reçu par révélation. Donc c'est par révélation qu'il recevait justement ces choses venant du Père. Pourquoi? Parce que c'était avec la révélation. Et je ne vais pas rentrer dans un autre sujet, mais ça nous ramène sur ce que nous disons ici tout le temps. L'intimité avec le Père. C'était dans l'intimité avec le Seigneur. Donc forcément, même sans que le Seigneur n'ait parlé de certaines choses, il recevait ces révélations-là de lui. Et il en est de même pour nous aujourd'hui. Si nous rentrons dans l'intimité du Père, nous sommes dans l'intimité avec lui, par défaut, nous allons recevoir les révélations venant de lui. Tout simplement. Donc, ils ont reçu ça par révélation. On va donc continuer dans le livre de Luc au chapitre 22. Il ne reste plus beaucoup à lire, donc ne vous inquiétez pas. Mais j'espère au moins que ce que nous avons gardé en tête, ce que nous avons eu à entendre de par le monde, de comment les choses se célébraient, le Seigneur est en train d'ôter ça de nous, que nous voyons véritablement comment la Pâque doit se célébrer. Luc dans au chapitre 22. Luc au chapitre 22. Et je redis encore, je passe tout cela en revue pour que nous ayons la vraie image, parce que c'est
la célébration la plus importante pour les enfants du Seigneur, la célébration de la Pâque. Luc chapitre 22 à partir du verset 7. Si vous y êtes, je vais le lire. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean. Vous voyez maintenant, la révélation sont maintenant des deux qui ont envoyé. À chaque fois, le Seigneur met un éclairage supplémentaire. Dans le livre de Matthieu, on avait dit le Seigneur envoie ses disciples. Dans le livre de Marc, on a dit qu'il a envoyé 2 disciples. On n'a pas cité. Dans le livre de Luc, on nous dit que c'était Pierre et Jean qu'il a envoyé. Et si vous regardez bien, parmi les apôtres, c'est pratiquement ces deux-là qui faisaient des choses incroyables. C'est les deux qui sont montés au temple. Tout le livre d'Apocalypse là, c'est une seule personne. C'est magnifique. C'est ces deux-là. Quand ils étaient à la montagne de transfiguration, c'est toujours eux qui étaient là-bas avec Jacques. Toujours. Jésus envoya Pierre et Jean, au verset 8. Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous entrez dans la ville, vous rencontrez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison, il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le Seigneur te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Il partit et trouvait les choses comme il le leur avait dit, et il préparait la Pâque. L'heure étant venue, il s'est mis à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Donc, on a un détail supplémentaire. On a dit pris la coupe, maintenant on dit distribuez-la, chacun prend, il donne à son prochain. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Donc, quand il dit qui est répandu, c'est comme si le sang est déjà répandu, mais il est en train d'instituer ce qui sera finalisé dans peu de temps. Puisque dès qu'il quitte justement la célébration de la Pâque, c'est là où les choses s'accélèrent. On le livre et blablabla, et les choses continuent. On va donc terminer, j'espère. On va donc terminer par le dernier évangile, le livre de Jean, au chapitre 13. Quand on aura parcouru les 4 piliers pour voir exactement ce qui est dit là-bas par rapport à la Pâque. Ok. Ici, on nous donne encore les détails supplémentaires. Et c'est là où nous comprenons pourquoi il était crucial que Jésus meure et que c'est par ce sacrifice-là que nous sommes sauvés. À partir du verset 1, là, il est écrit. Jean, au chapitre 13, du verset 1. À partir du verset 1, il est écrit. On va lire jusqu'au verset 17, je crois. Bon, en tout cas, on va lire. Non, on va s'arrêter. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Donc, mettre le comble à l'amour, justement, c'était aller se livrer à la croix, comme il devait le faire. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge dont il était saint. Vous vous rappelez ce ceindre les reins là, c'est ce que justement le peuple faisait quand il devait quitter, quand il devait manger la Pâque ce soir-là. Il devait avoir les reins saints, le bâton à la main, les souliers à leurs pieds et il devait manger la Pâque à la hâte. Donc ici, il y a un détail crucial que Jean est en train de rajouter ici, le lavage des pieds. On dit, il se ceignit
et puis il a lavé les pieds, donc il était saint. Verset 6. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais, tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Il a dit que mince, donc il faut qu'on lave alors tout. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Je vais laisser ce besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur là, comme un sujet de méditation pour les uns et les autres. Verset 11. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Donc quand ils étaient là, ils étaient déjà purs. Ils avaient besoin de se laver les pieds pour être entièrement purs. Verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous le dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le Seigneur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquiez. Donc, on va s'arrêter ici. Vous voyez, Jean n'a pas parlé de ce qu'on mange, le pain, le vin, tout ça. Mais il a ajouté un détail crucial, le lavage des pieds. Donc, durant la célébration de la Pâque, il y a le lavage des pieds. On prépare tout ce qu'on doit préparer. On prend le pain, on prend le vin, il y a le lavage des pieds. Donc, voilà donc le schéma complet de la célébration de la Pâque, pour que nous soyons dépouillés de ce qui a été fait dans le monde, où on s'asseyait, on venait donner les pains découpés, les pains qui avaient la lèvre et on faisait en journée. Ça n'a rien à voir avec la Pâque du Seigneur. Plus grave encore, c'est même un blasphème. Parce que la célébration de la Pâque, c'est des pains sans levain pour signifier que le corps de Jésus n'a pas de péché. C'est le jus de la vigne qui n'a pas d'alcool pour signifier que le sang est pur. On s'élève avec des pains avec du levain pour dire qu'on est en train de faire des choses avec du péché. Or, nous sommes des gens sans péché. Le vin qui a de l'alcool qui signifie justement le péché, pour dire qu'on est en train d'insulter l'œuvre que le Seigneur a fait à la croix. Il a demandé de célébrer ça dans la nuit, mais on célèbre en journée pour nous montrer qu'on bafoue au pied l'œuvre du Seigneur Jésus. Donc voilà, justement, quelques éléments pour nous montrer la célébration de la Pâque. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va lire dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Il va ressortir quelque chose d'intéressant là-bas. 1 Corinthiens au chapitre 11 à partir du verset... Voilà, à partir du verset 17. Pourquoi nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 11? Si vous remarquez, l'apôtre Paul n'était pas parmi les disciples qui étaient avec Jésus. Il était avec les 12. Et l'apôtre Paul n'était pas parmi les 12. Ici donc, c'est l'apôtre Paul qui dit ce qu'il a reçu du Seigneur Jésus concernant la célébration de la Pâque. Disons donc 1 Corinthiens au chapitre 11 à partir du verset 17, là est écrit. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous rassemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim,
tandis que l'autre est ivre. Donc le Seigneur a remarqué un nombre de choses ici qui se passaient à Corinthe, les dérives qui se passaient, et c'est la correction que le Seigneur Jésus est en train d'amener par l'apôtre Paul au milieu de l'assemblée de Corinthe. Et ce n'est pas la seule chose. En fait, tout ce que le Seigneur Jésus est en train de faire dans l'assemblée de Corinthe, par la voix de l'apôtre Paul, c'est pour corriger un certain nombre de choses, pour que ça nous serve d'enseignement et de leçons, nous qui venons après. Verset 22. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous l'aurai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ça veut dire ici que l'apôtre Paul, quand il a créé les églises à Corinthe, il a enseigné la pratique de la Pâque. Mais ici, il est en train de rappeler ce qu'il leur a enseigné. Et il n'a pas enseigné ça parce qu'il avait reçu ça d'un homme. Il avait appelé des apôtres qui étaient avec Jésus. Non. Le Seigneur Jésus le lui a enseigné. C'est pour ça qu'il les a enseignés. Verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois où vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et il boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Christ mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. C'est pour cela qu'il y a parmi vous d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés par le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Donc le Seigneur Jésus est en train de dire par la bouche de l'apôtre Paul ici que la Pâque est tellement significative que quand vous mangez la Pâque sans en être ni, vous êtes en train de manger un jugement contre vous. Et il est en train de donner la révélation aux gens de l'église de Corinthe que beaucoup sont morts parce qu'ils ont mangé la Pâque du Seigneur de manière indigne. La Pâque du Seigneur de manière indigne. Et ça, c'est une interpellation pour nous autres, pour que, avant que nous ne nous asseyons à la table du Seigneur, pour prendre la Pâque, il dit ici, nous devons nous juger nous-mêmes. Ça veut dire, je dois m'évaluer. Est-ce que je suis digne de participer à la table du Seigneur? Parce que si je ne suis pas digne de participer à la table du Seigneur, je suis en train de prendre un jugement contre moi. Et ça peut résulter donc par des maladies, par des infirmités et par la mort, comme il est en train de nous révéler ici. Le fait de prendre la table du Seigneur de manière indigne. Pour nous donc, qui allons bientôt prendre justement le repas du Seigneur, nous devons donc nous évaluer. Suis-je digne de participer à la table du Seigneur? Suis-je digne du sacrifice que le Seigneur a fait à la croix et m'y conformer? Et même, ce n'est même pas à ce moment-là que nous devons vivre ça, parce que nous devons participer à la table du Seigneur. Nous devons donc commencer dès maintenant à nous interroger sur la table du Seigneur, ranger nos vies comme il faille pour que ce jour-là, que nous participions véritablement à la table du Seigneur de manière digne. Donc l'apôtre Paul vient rajouter encore d'autres révélations sur la table du Seigneur ici. Que ça tue. La Pâque tue.
Et je crois qu'il y a un enseignement que le frère Junior a fait dessus. La Pâque tue. Quand nous buvons, nous mangeons le corps du Seigneur indignement, nous mangeons un jugement contre nous-mêmes. Nous allons lire un dernier verset avant de sortir de l'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 5. Je suis en train de le chercher. Voilà. On va lire 1 Corinthiens au chapitre 5 pour définitivement apporter la dernière question qui était pourquoi est-ce qu'on ne sacrifie pas, si encore il y a question là-dessus. On va lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. 1 Corinthiens chapitre 5 du verset 5. Oh, la lumière est partie. Voilà, c'est bon. Du verset 6 jusqu'au verset 8, là il est écrit: c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Vous dites qu'un peu d'impureté détruit toute la pâte. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Puisque vous êtes sans levain. On explique pourquoi on est sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc, le sacrifice qui était fait dans l'ancienne alliance devait être ultimement fait par le Seigneur Jésus lors de la Pâque. C'est pour ça qu'on dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Et si vous regardez le jour même où le Seigneur Jésus-Christ est décédé, quand il a rendu l'esprit, le rideau du temple s'est déchiré pour dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus de voile, il n'y a plus de sacrifice à faire. Le sacrifice ultime a déjà été fait. Maintenant, vous avez accès au Père. Maintenant, vous avez accès au Père. C'est donc la raison pour laquelle, quand nous célébrons la Pâque, on ne fait plus de sacrifice aujourd'hui. Le sacrifice est symboliquement fait par le pain que nous rompons et par la coupe que nous buvons. Donc, dans l'ancienne alliance, qui est l'ombre des choses qui devaient venir, et la nouvelle alliance, il y a des choses qui ressortent. Le premier mois de l'année, c'est le mois où on célèbre la Pâque. On célèbre la Pâque le 14e jour du premier mois de l'année. Et on le célèbre avec les pains sans levain. On le célèbre le soir. On le célèbre le soir étant venu. Et tout le repas, parce que c'est un repas qu'on prend. Tous les repas qu'on prend durant la célébration de la Pâque, aucun repas ne doit arriver au matin. Parce que si ça arrive au matin, on devrait le brûler. On doit consommer tout le repas. Et durant la célébration, il y a des étapes. On commence à célébrer, à un moment donné, on s'arrête, on prend le pain, on lave les pieds, on partage la coupe. Et on célèbre avec joie le sacrifice que notre Seigneur Jésus a fait à la croix. Comme il a fait sortir son peuple par ce sacrifice-là en Égypte, c'est pas le sacrifice, l'Égypte qui symbolise le monde, son peuple qui symbolise le peuple pur dans un monde corrompu, c'est par ce sacrifice qu'il les a fait sortir. C'est pas le même sacrifice à la croix que nous obtenons la rédemption. C'est la même image de ce qui s'est passé dans Exode 12 que le Seigneur nous a présenté, qui se refait ce jour-là à la croix. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour ma soeur Anza, ou bien pour un frère ou pour une soeur, ou bien il y a des questions qui ont survenues entre-temps. Oui, frère, j'ai une question. Vas-y. Oui, par rapport au mois de la Pâque. Oui. Oui, tu as dit au début que je crois que c'est dans Exode 12, on dit l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Oui, entre-temps, je cherche même la date cette année. Vas-y, je t'écoute. Oui, ma question était, quelle est la référence qui nous fait dire que, parce que tu as dit que c'est c'est avril ou mai.
Oui, je voulais savoir qu'est-ce qui nous indique que c'est entre les deux mois là. Non, il y a le calendrier juif. C'est le calendrier qui est le calendrier du Seigneur. Et généralement, le premier mois de l'année juive tombe entre le mois de mars et le mois d'avril. Entre le mois de mars et le mois d'avril. Donc, ce n'est pas un jour précis. Ça tombe généralement entre ces jours-là. J'essaie de trouver rapidement le calendrier juif pour voir si le mois de Nissan. Voilà, d'ailleurs, le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année. Et c'est ce que le Seigneur a dit justement dans les autres livres, qui est le mois des épis. Oui, mon frère, ça répond à ta question. Oui, frère. Donc, nous suivons... Amen. Amen. Vas-y, mon frère, je t'écoute. Non, j'ai compris. J'ai dit, tu as dit, ok, nous suivons le calendrier juif. Oui, nous suivons le calendrier juif. C'est le calendrier que le Seigneur a institué. Et quand on dit nous suivons le calendrier juif, par abus, les gens peuvent se dire, mais c'est pour les juifs. Quand le Seigneur a dit, l'Éternel a dit, ceci sera pour vous le premier mois de l'année, sera pour vous le premier mois de l'année. Pour le Seigneur, quel est le premier mois de l'année? Tout simplement. Quand on comprend comme ça par tautologie, quel est le premier mois de l'année? C'est l'année que le Seigneur a instituée. Tout simplement. C'est ça. Donc voilà, c'est ça que ça tombe. Moi, je n'arrive pas à trouver ça sur Google facilement. J'ai même ça mon téléphone. Oui, est-ce que quelqu'un d'autre a une question, une interrogation? Shalom, frère. Shalom, ma soeur Gladys. Il y a une petite question. Nous, les chrétiens, nous ne fêtons pas, en fait, nous n'avons pas le même baptême avec les gens de catholiques protestants. Mais si tu as un voisin qui t'invite au baptême de ses enfants, tu ne peux pas aller, est-ce que tu as quand même le droit de donner le cadeau? Bon, pourquoi tu n'y vas pas déjà? Parce que moi, on ne fait pas cette fête-là. Pourquoi donc tu donnes le cadeau? C'est ça, je me questionnais, je ne comprenais pas. Comme ça, je me suis dit, bon, il ne faut pas avoir honte de poser la question. Non, il ne faut pas avoir honte de poser les questions. Je suis d'accord avec toi. Ma soeur, il ne faut pas être radical petit. Il ne faut pas avoir peur que le monde te déteste. Il ne faut pas avoir peur qu'on te trouve bizarre à cause de tes pratiques. Parce que c'est en faisant ça que nous montrons notre fidélité au Seigneur Jésus. Si tu dis que tu suis une direction, suis la direction totalement. Ne fais pas les choses en envers. Il ne faut pas qu'après on dise que mon fils était baptisé. Et généralement, il faut dire la vérité à ces gens-là. Si l'occasion t'est donnée de leur faire comprendre qu'en fait, ça, ce n'est pas véritablement comment le Seigneur voudrait qu'on fasse les choses, dis-le leur. Et tu dis que c'est la raison pour laquelle tu ne fais pas ça comme ça. Si ils disent que, mais est-ce que tu peux expliquer? Si tu ne peux pas expliquer justement ce contexte biblique-là, il y a les conducteurs ici. Tu leur dis que je connais des gens qui peuvent vous expliquer, selon la Bible, ce que c'est que le baptême, ce que c'est que telle chose, telle chose. Tu leur dis, voilà leur contact, cherchez-le, ils vont vous l'expliquer. Si tu peux leur donner quelques détails, donne-leur quelques détails. Mais il faut être radical, surtout quand ça concerne les choses du Seigneur. Ne faisons pas des trucs à moitié. Frère et soeur, si tu as dit que non, je ne fais pas, je ne fais pas. Ne donne pas le cadeau. On va dire que oui, elle est bizarre, elle est tout oui. Tu es bizarre pour Dieu. Nous devons être des gens qui doivent être radicaux dans ce monde pervers et corrompu. Et ça commence par ces petits détails-là. Il y en a qui disent, oh, je vais fêter la fête du tel jour, je vais fêter. Si par exemple, on rentre dans l'analyse du 25 décembre et du 1er janvier, vous allez être surpris. Pourquoi est-ce que, par exemple, le 25 décembre tombe 7 jours avant le 1er janvier? Vous vous avez jamais posé la question? Ce n'est pas le fait du hasard. Il n'y a aucun hasard. Vraiment, il n'y a pas de hasard. Ça tombe 7 jours net après le 25 décembre. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec notre Seigneur, ça c'est clair, nous le savons déjà, mais pourquoi ça tombe comme ça? Donc c'est juste pour nous faire comprendre que ne faisons pas les choses en moitié, ne faisons pas les choses pour plaire aux gens, non. Honorons notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. D'autres questions? Amen. Amen. Donc nous sommes en quelle année juive? C'est 5700. Nous sommes en 5784.
Année juive. En tout cas, je vais chercher, puis je vais mettre ça dans le forum après, pour que nous sachions exactement, et puis quand il y aura la Pâque. C'est ça. Ok. Avons répondu à cette question-là. Est-ce que nous avons d'autres questions, d'autres préoccupations? Je crois qu'on pourrait partir dessus, et puis les uns et les autres, on prend le temps de bien digérer. Mais préparons-nous déjà. Je dis vraiment merci au Seigneur parce qu'il a permis que nous ayons un jour où cette question-là est tombée, que nous ayons parlé de la Pâque. On a vu comment le Seigneur a institué ça dans l'ancienne alliance, et on voit comment le Seigneur a rajouté des détails, c'est-à-dire a changé certains détails par rapport à la nouvelle alliance et comment ça se déroule. Et nous avons vu plus important les sanctions qui viennent avec ceux qui prennent le corps du Seigneur sans discerner. Ah, c'est avril, ok. Oh, c'est avril, merci. Mon frère, tu as le jour. Si tu as le jour, tu nous communiques le jour. Mois de Nissan. Donc voilà, donc on a vu comment le Seigneur nous a donné les étapes de comment ça se déroule. Donc, avril, nous sommes déjà en février. Bon, nous sommes censés être des saints parfaits. Donc je suppose que nous n'avons pas besoin de nous préparer pour ce jour-là. Mais si nous faisons une analyse, nous nous rendons compte que nous avons des choses que le Seigneur pourrait nous reprocher. Il est donc temps de nettoyer toutes ces choses-là, de nous purifier, de nous sanctifier davantage pour être dignes de participer à la table du Seigneur. Voilà. Entre-temps, shalom à ceux qui nous ont rejoints, ma soeur Sylvanie, papa Pascal, maman Cynthia, maman Vanessa. S'il n'y a donc rien d'autre comme révélation, bien comme songe et tout, si quelqu'un a un chant, on chante pour la gloire de notre Seigneur et ensuite on prie pour nous séparer. Qui a un chant? Un chant pour célébrer louange, pour célébrer des cris de victoire à notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un a un chant? De temps de résistance et du jour qu'il m'a libéré. Lunch ready, okay. Ah, sa victoire, prince, prince de la victoire, Jésus. Bon, je vais alors mettre prince de la victoire, on va chanter et après on va se séparer le 14. Donc nous connaissons donc la date et le jour de la Pâque cette année. Enfin, Jésus a triomphé de tant de résistance et du jour il m'a libéré, oh gloire à sa puissance, prince, prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi seul est la gloire et pour l'éternité. Oh, pas quel douloureux chemin de retards et de luttes, celui qui repousse ta main s'égare que de chute, prince, prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi seul est la gloire et pour l'éternité. Mon berger dans son grand amour m'a remis sur la voie, il m'a pardonné, quel beau jour. Et je chante avec joie, prince, prince de la victoire, Jésus ressuscité, et à toi seul est la gloire, et pour l'éternité. Mon seul désir, Dieu tout-puissant, pour mon âme ravie, c'est qu'elle soit dès maintenant
toujours à Christ uni, prince, prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi seul est la gloire, et pour l'éternité. Et cette victoire-là, c'est la croix qu'il a accomplie. C'est ce fameux jour où il a rendu l'esprit, où il est mort sur la croix, que la terre a tremblé, que l'univers tout entier a marqué un silence, car le Créateur était en train de résoudre le problème du monde, qu'il a eu la victoire à la croix, qu'il a écrasé la tête du serpent. Et comme il a dit, et comme nous avons vu l'autre jour, il a déclaré, tout est accompli. Alléluia. Amen. Papa Camille, s'il te plaît, est-ce que tu peux donc nous clôturer comme tu as ouvert? Shalom, shalom encore à vous, mes bien-aimés. Nous remercions notre Seigneur pour ce merveilleux et copieux repas que nous avons mangé, et nous pensons que ça nous fera du bien. Et le Seigneur ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il fait est bon et agréable. Et nous comprenons que c'était la nourriture de l'heure. Et nous disons merci au Seigneur parce que ce n'est pas du réchauffé que le Seigneur nous a donné ce soir. C'est quelque chose, la nourriture qui vient du ciel, de son trône. Et c'était la nourriture de l'heure. C'était la nourriture à l'occasion que le Seigneur nous donnait encore ce soir, mes bien-aimés. C'est une grâce. Vraiment, quand j'étais en train de le manger et de le déguster, j'étais en train de dire seulement, ah Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Et c'est pour ça, vraiment, mes bien-aimés, je ne sais pas comment, à un moment donné, que par un sens, nous pouvons faire pour remercier, le mot que nous pouvons utiliser pour remercier ce grand Dieu, ce Dieu puissant, ce Dieu puissant, ce Dieu qui est tout puissant, mes bien-aimés, et qui connaît tous nos besoins et tout ce que nous avons besoin. Et comme il a dit toujours, et comme notre frère le dit toujours, toute question biblique a une réponse biblique. Nous ne sommes pas sortis de la parole du Seigneur pour venir donner quoi que ce soit. C'est dans la parole de Dieu que le Seigneur est passé par son serviteur pour nous instruire, pour nous donner, pour nous préparer. Parce que, comme le serviteur du Seigneur disait encore ce soir, que nous sommes à l'approche de cette grande préparation, de ce grand moment qui est au-devant de nous, que nous devons, et comme nous le savons, comme nous sommes dans cette mouvance, dans la marche de la sanctification. Parce que chaque jour que le Seigneur nous donne, l'occasion que le Seigneur nous donne, c'est véritablement que nos cœurs soient véritablement transformés, renouvelés, pour que nous puissions davantage nous sanctifier, pour nous approcher du Seigneur. Et comme véritablement bien-aimé, je dis encore merci au Seigneur pour cette merveilleuse parole. Merci au Seigneur pour cette merveilleuse nourriture. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il a en train de faire. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Il savait qu'est-ce que nous avons besoin ce soir. Et nous disons toujours merci au Seigneur pour sa bonne main qui est sur nous et qui nous conduit. Et quand il nous conduit sûrement à un moment donné sur la bonne voie. Et cette voie, c'est nous redresser. Là où on était coupé. Là où on était coupé, il nous redresse. Là où on était fatigué et découragé, il nous galvanise encore pour nous dire prenez courage, n'abandonnez pas, pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions davantage regarder à lui dans nos faiblesses, que nous puissions nous approcher de lui. Car le Seigneur nous tend encore la main ce soir pour que nous puissions lui dire merci. Merci pour cette nourriture qu'il nous a donnée, parce que cette nourriture va nous donner les vitamines en
en passant dans nos intestins, elle va produire des vitamines dans notre être tout entier pour combler là où il y avait le vide. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas comprendre. Si vous pouvez comprendre ce que le Seigneur, à travers la parole, s'il est en train de faire, mes bien aimés, il est en train de nourrir notre âme pour que nous puissions grandir. Et vous allez pouvoir comprendre comme quand mon bien-aimé frère était en train de déployer sa parole, je voyais seulement cette parole s'accomplir dans notre vie quotidienne de tous les jours. Cette parole que nous la lisons. Et comme je vous dis toujours que cette parole et nous devons faire un. Cette parole et nous devons faire un quotidiennement, mes bien-aimés. Nous devons vivre cette parole. Et peut-être vous, quand vous vivez, vous marchez, vous ne voyez pas cela. Vous n'observez pas. Mais regardez, mes bien-aimés, comment le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Quand dans le passé, nous marchons, nous pensons que, comment ces serviteurs de Dieu faisaient? Comment ils faisaient pour marcher? Comment ils faisaient pour tenir? Comment ils faisaient ceci? Mais le Seigneur est en train de nous conduire dans des moments agréables. Il est en train de nous faire voyager dans le firmament pour que nous comprenions que ce que nous sommes aussi en train de vivre en ce moment, c'est ce que nos grands frères ont vécu et que nous sommes en train d'arriver, mes bien-aimés. C'est pour ça que, de la même manière qu'ils ont commencé quelque chose de bien, comme Actes des Apôtres nous raconte, et à un moment donné que par exemple, nous retournons à l'origine. Nous retournons à la première, à la toute première, comme l'Église fonctionnait au premier abord. C'est ça, mes bien-aimés. Comprenons que nous sommes en train de marcher par là-bas. Quoi qu'on veuille, quoi que se passe, mes bien-aimés, le Seigneur est en train de nous façonner pour que nous puissions arriver là où il veut. Pas que c'est nous qui décidons, mais c'est le Seigneur qui a les commandes entre ses mains. C'est pour ça, mes bien-aimés, que je suis encore tellement réjoui de voir comment le Seigneur, une fois de plus, est en train de déployer son plan majestueux, son plan puissant, son plan glorieux, son plan que si il pouvait seulement nous montrer un petit pan de ce plan complet, mes bien-aimés, ce que nous on va seulement dire, waouh, Seigneur, tu es puissamment puissant, tu es puissamment glorieux, tu es puissamment magnifique. Magnifique est ton nom, magnifique est ta grandeur. C'est pour ça, mes bien-aimés, que le Seigneur nous a encore fait grâce ce soir. Et nous ne pouvons pas cesser. Comme nous disons toujours, à toute chose, mes bien-aimés, le monde, je vous dis toujours, je vous rappellerai toujours cela. Tout ce que le monde fait au dehors, ils ont copié cela dans la parole de Dieu. Que ce soit l'entrée, que ce soit le dîner et que ce soit le dessert. Tout est dans la parole. Tout est dans la parole, mes bien-aimés. À ce moment donné, nous prenons au départ de la journée, on prend des collations, on prend ceci. À un moment donné, nous prenons la nourriture solide pour davantage solidifier à un moment donné. Et à ce moment donné, on prend le dessert pour digérer la suite des choses, mes bien-aimés. Tout ça, mes bien-aimés, c'est dans la parole. C'est dans la parole. On n'a rien créé. Rien n'a été créé, mes bien-aimés. Tout a été inspiré de la parole. Tout a été inspiré de la parole, mes bien-aimés. C'est pour ça que nous, à un moment donné, certains de nos frères disent que dans un sens mais pourquoi ils vendent cela? Mais ils vendent cela parce qu'ils sont du monde. Mais nous qui marchons par cette foi, mes bien-aimés, nous qui marchons par cette foi, nous, on ne la vend pas. On la donne gratuitement. Donc, pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il est en train de déployer en ce moment. Et inclinons de tête et disons merci au Seigneur pour ce moment glorieux, pour ce moment puissant qui nous offre encore ce soir, mes bien-aimés. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Merci pour ton serviteur par lequel tu es passé. Ce canal, éternel Papa, nous prions, Seigneur Papa, que tu le révèles encore davantage, Seigneur, de ton onction éternelle ô de gloire. Que tu le révèles encore davantage de toi, éternel ô Dieu de gloire, pour que nous puissions davantage être nourris, comme tu le veux, éternel ô Dieu de gloire, parce que, Seigneur, tu donnes la nourriture de l'heure. Tu ne donnes pas du réchauffé, éternel ô Dieu de gloire, mais tu nous donnes la nourriture, lui, au temps convenable, éternel ô Dieu de gloire. Et comme tu savais que, Seigneur de gloire,
c'était le moment, Seigneur de gloire, papa, puis nous préparer, de avoir cela en objectif. Seigneur de gloire, la Pâque, tu as voulu, éternel papa, que ce soir, que nous puissions, éternel papa, oui, Père, mon Dieu, papa, mettre les choses, éternel papa, au clair, pour nous rappeler, éternel de gloire, papa, ces choses, cette Pâque que nous allons, Seigneur de gloire, papa, la manger, éternel de gloire. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que Dieu de gloire, cela est venu encore solidifier, éternel papa, ce que nous avons déjà au préalable. Mais c'est venu encore davantage nous solidifier, Seigneur papa, que chacun de nous se positionne, pour que chacun de nous se prépare, pour que chacun de nous, éternel Dieu de gloire, se prépare à ce grand événement, éternel Dieu de gloire. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour les oreilles qui étaient attentives ce soir. Merci pour les cœurs qui étaient disposés, éternel Dieu de gloire, ce soir, éternel Dieu. Merci, papa, parce que ta bonne main a été sur chacun de nous. Oui, Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta bonne main sur ma sœur Anza. Seigneur, papa, par laquelle tu es passé pour susciter des questionnements, éternel Dieu de gloire. Oh, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour, Seigneur mon Dieu, papa, cette inspiration, éternel papa, des questions, éternel Dieu de gloire. Parce que tout ce que tu fais n'est pas du hasard, éternel de gloire. Et c'est pour ça, papa, que nous sommes devant ta face. C'est pour ça, papa, que nous sommes auprès de toi, éternel de gloire. Comme ton serviteur Moïse, éternel de gloire, n'a pas pris des choses, papa, comme ton serviteur l'a bien dit, Seigneur, et nous avons aussi lu, éternel de gloire, papa. Ton serviteur Moïse, Seigneur, avec toute cette grâce, avec toute onction qui avait sur lui, Seigneur, il n'a pas dit, voilà ce qu'on va faire. Il est allé te consulter, éternel de gloire. Il est allé à tes pieds pour te consulter. Et tu as parlé. Et tu as donné l'instruction, éternel papa. Et c'était l'instruction qui était parfaite. Moïse pouvait ouvrir sa bouche et dire une parole, éternelle de gloire. Seigneur de gloire, mais tu as donné la parole de l'heure, les instructions, oui, qui sont venues sceller, éternel de gloire. Père, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur de gloire, papa, parce que c'était Moïse qui le disait, il a dit, comme vous n'avez pas fêté Pâques maintenant, pour vous est raté pour cette année. Mais tu as donné une instruction éternelle de gloire. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour chacun de nous. Merci pour chacun de nous, Seigneur de gloire, papa. Oui, parce que tu nous as conduits, Seigneur, pour chacun de nos frères, nos sœurs, papa, pour que nous puissions participer, Seigneur de gloire, à ce partage éternel de gloire. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir nourris ce soir. Merci de nous avoir nourris ce soir, éternel de gloire. Merci pour chacun de nos frères, chacun de nos sœurs, éternel Dieu. Père, nos yeux sont fixés sur toi, éternel de gloire, parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Père, tu connais les difficultés, tu connais les faiblesses de tout un chacun ici au milieu, éternel papa. Tu connais, Seigneur, ce que chacun de nous traverse, éternel papa, comme difficulté, comme faiblesse, éternel de gloire, papa. Oui, Père, tu es au contrôle. Je sais que tu es au contrôle, éternel papa. Oui, Père, que à travers ce moment, Père, papa, tu réponds, Seigneur de gloire, au questionnement de tout un chacun, éternel papa, éternel papa, pour nos frères, pour nos sœurs, éternel de gloire. Pour certains que tu n'as pas répondu ce soir, Seigneur, je sais que tu vas les répondre au cours de la journée de demain, au cours de la semaine à venir, éternel de gloire, pour que, Seigneur de gloire, oui, dans cette semaine, nous puissions encore avoir des témoignages, oui, des témoignages, éternel papa, de ce que tu as fait, éternel Père. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta bonne main sur chaque maison, éternel papa, sur chaque épouse, pour chaque merveilleuse femme que tu nous as donnée, éternel de gloire. Père, nous voulons te dire merci pour ces merveilleuses sœurs que tu nous as données, éternel de gloire. Merci pour ta main puissante sur eux, éternel de gloire. Merci pour ces merveilleuses mères, éternel de gloire. Oh Seigneur, donne la force, donne le courage, éternel papa, d'éduquer ces enfants, éternel papa, selon ta volonté, selon tes principes, éternel de papa, selon tes préceptes, éternel de gloire, selon, éternel papa, ta parole. Oh Seigneur, donne-les d'être des femmes patientes, donne-les d'être des femmes vertueuses, donne-les d'être des femmes de foi, éternel de gloire, donne-les des femmes persévérantes, les femmes éternelles de gloire, oui, Seigneur de gloire, patientes, éternelles de gloire, dans leurs tâches,
dans leur corvée, Seigneur mon papa, dans la mission, éternel papa, que tu les as donnés. Seigneur, dans les dons que tu les as donnés, tu as déversé sur chacun d'eux. Éternel, oh de gloire. Père, je te dis merci. Merci, Seigneur de gloire, pour ces merveilleuses femmes au milieu de nous, pour ces merveilleuses mères au milieu de nous, pour ces merveilleuses, éternel, oh de gloire, oh merveilleuses épouses au milieu de nous, éternel, oh de gloire. Merci, éternel Père, pour ce que tu fais dans leur vie, dans leur foyer, éternel, oh de gloire. Père, je prie pour leurs époux. Je prie pour ceux-là qui sont mariés au milieu de nous, Seigneur, pour leurs époux, éternel, oh de gloire. Je prie, Seigneur, pour leur cœur, éternel, oh de gloire. Même si, Seigneur de gloire, ce sont des pères, si ce sont des futurs, éternel papa, des futurs serviteurs qui sont au milieu de nous, Père, je prie pour eux, éternel papa, étends ta main sur eux, éternel, oh de gloire. Père, garde-les, garde ces merveilleux époux que tu as donnés à nos sœurs, éternel, oh de gloire. Oh, Seigneur de gloire, je te dis merci. Merci, Seigneur de gloire, papa. Même si, Seigneur, pour certains ont des mains de fer sur nos sœurs éternelles, oh de gloire. Merci pour la patience que tu mets dans le cœur de ma sœur. Merci pour la patience, la fermeté que tu donnes dans le cœur de ma sœur, d'être patiente, éternelle, oh de gloire. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci Père, Papa. Merci pour la vie de ma sœur, Seigneur de gloire, auprès de son mari, auprès de son chef, éternel, oh de gloire, Papa. Parce que, Seigneur de gloire, tu fais des choses merveilleuses, des choses glorieuses. Tu fais des choses magnifiques, éternel, oh de gloire. Même si, Seigneur, nous ne voyons pas encore les fruits, de la même manière, lorsque nous mettons la sémence dans le sol, éternel, Papa. Oui, le lendemain, nous courons pour aller voir si ça a germé. Mais Seigneur de gloire, il y a un temps de la métamorphose, il y a un temps de la transformation, il y a un temps de la régénération éternelle, oh de gloire. Le moment où ça éclore, et que Seigneur de gloire, Papa, lorsque nous venons et nous voyons cela, Seigneur Papa, nous crions magnifique. Magnifique Seigneur de gloire, magnifique Seigneur de gloire, Papa, pour ce que tu fais dans la vie, dans le couple de Papa, de mes sœurs, éternel, oh de gloire, étends encore ta main puissante, étends encore ta main merveilleuse, étends encore ta main glorieuse, éternel, oh de gloire. Oh Seigneur, merci, merci Seigneur de gloire, merci Père, merci Seigneur de gloire, Papa, merci Seigneur de gloire pour mes bien-aimées sœurs, éternel, oh Dieu. Père, je te suis infiniment reconnaissant, Papa, pour ce que tu es en train de faire dans leur vie, pour ce que tu es en train de faire dans leur couple. Oh Seigneur, là où il y avait la discorde, éternel, oh de gloire, Père, donne la solution. Là où, Seigneur, Papa, il y avait les disputes, les querelles, donne, Seigneur de gloire, la bonne communication, la bonne écoute, éternel, oh de gloire. Oh Seigneur, étends ta main, Dieu de gloire, Père, dans leur couple, éternel, oh de gloire. Déverse encore ton amour davantage. Déverse encore ton amour davantage dans les cœurs, éternel, oh de gloire. D'essaimer davantage, éternel, oh de gloire. Père, je te dis merci. Merci, Seigneur, Papa. Merci pour mes frères, éternel, Papa, qui sont au milieu de nous. Merci pour ces conducteurs, éternel, Papa, que tu as oint, éternel, oh de gloire, au milieu de nous, éternel, oh de gloire. Ici, en Amérique du Nord, Seigneur, je te dis merci. Merci Père de mettre l'unité encore, l'unité dans les cœurs, l'unité dans la parole, l'unité Seigneur Papa de présider, l'unité Seigneur Papa de conduire ton peuple Seigneur Papa. C'est ton peuple éternel de gloire que nous sommes en train de conduire. C'est ton peuple que nous sommes en train d'amener, oui Seigneur, dans les verts pâturages, que nous sommes en train de conduire dans ta bergerie. Ce n'est pas notre bergerie, Seigneur, mais c'est ta bergerie à toi. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur Papa de mettre cette unité dans nos cœurs pour que nous puissions Seigneur te servir à travers Papa ces brebis éternelles de gloire. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta bonne main. Merci pour ta bonne main Seigneur Papa. Merci Père, de nous garder éternel de gloire Papa. Qu'il n'y ait point, Seigneur de gloire, qu'il n'y ait point, Seigneur, des disputes et des querelles, mais qu'il y ait des discussions au milieu de nous, éternel de gloire. Oh Seigneur, Père, je te dis merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Seigneur de gloire, Papa, que tu déploies encore au devant de nous, éternel de gloire. Oh Seigneur, merci pour ta parole qui nous délivre. Merci pour ta parole qui nous brise. Merci pour ta parole, Seigneur, qui, Seigneur mon Papa, oh Dieu de gloire, qui nous brise. Père, qui brise nos os,
qui brise notre entendement, qui brise notre façon de faire, éternel papa, dans la chair. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, éternel haut de gloire. Merci pour chacun de nos frères au milieu de nous. Merci pour le frère Roméo. Merci pour le frère Rodrigue. Merci pour le frère Emmanuel. Merci Seigneur de gloire pour le frère Donat. Merci Seigneur de gloire pour mon frère Thierry. Merci pour mon frère, oui, éternel, Kylian, éternel haut de gloire. Merci Seigneur de gloire, papa, pour le frère Francis. Merci éternel haut de gloire pour tout ce que tu fais dans la vie de mes frères. Éternel haut de gloire. Père, je te suis infiniment reconnaissant, éternel haut de gloire, pour tout ce que tu fais dans leur vie. Père, merci pour la restauration. Merci pour la transformation. Merci, Père, pour le revêtement éternel de gloire. Merci, Père, pour le revêtement de l'esprit que tu les donnes encore. Merci pour ce manteau, Seigneur de gloire, papa, que tu tends sur eux. Et papa, merci pour cette merveilleuse couverture que tu les donnes encore une fois de plus. Oh Seigneur de gloire, Père, je te suis infiniment reconnaissant, papa, pour la grâce, pour le privilège de les avoir comme frères éternels haut de gloire, papa. Père, je te dis merci. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Père. Merci de nous construire, de nous bâtir, de faire de nous ce que tu veux. Éternel haut de gloire, papa. Seigneur, notre âme se réjouit, Seigneur de gloire, papa, lorsque nous sommes à tes pieds, encore comme ce soir, éternel haut de gloire. Seigneur, nos mains sont levées vers toi pour t'acclamer, pour t'honorer, pour te dire merci. Toi qui assises ton trône et qui nous observe, qui nous regarde, qui contemple, Seigneur, papa, ta créature, éternel haut de gloire, tes œuvres dans nos vies. Seigneur, merci. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Père, davantage de ce que tu fais dans nos vies. Merci, Papa, pour les âmes, éternel haut de gloire. Merci, Seigneur de gloire, Papa, pour les âmes, éternel haut de gloire, que tu es en train de ramener au milieu de nous. Merci, Père, de nous utiliser encore puissamment, Seigneur, Papa, pour, Seigneur de gloire, ramener ceux-là qui sont au dehors. Merci, Seigneur de gloire, Papa, pour, Seigneur, Papa, nous équiper davantage pour que nous puissions ramener ces brebis, non pas au milieu de nous, mais Seigneur de gloire, Papa, pour que chacun et Papa puisse, Seigneur, revenir, Père, auprès, éternel haut de gloire, du grand pasteur qui est toi, éternel haut de gloire, du grand pasteur qui est toi, éternel haut de gloire. Père, merci. Merci pour ta parole. Merci, Dieu de gloire, Papa, pour les instructions. Merci pour les oracles. Merci, Papa, pour les instructions que tu nous donnes encore ce soir. Merci, Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit acclamé, que ton nom soit glorifié, honoré de génération en génération. De génération, comme tu as dit à ton serviteur Moïse, d'année après année. De génération et de papa perpétuel, éternel ou de gloire, papa. Seigneur, nous sommes au devant de toi pour te dire encore 1000 fois merci. Merci, Seigneur, pour ta bonne main sur nous, éternel hôte de gloire. Oui, Père, oui, celui qui demeure sur l'abri du tour repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui me garde, c'est lui qui me délivre du filet des l'oiseleur. Oui, de la peste et de ses ravages. Oui, tu me couvriras de tes plumes. Oui, Seigneur de gloire, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur
sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spie. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque je l'aime, oui, puisque je l'aime, il me délivrera. Oui, il me protégera puisque je connais son nom. Oui, mes bien-aimés. Je l'invoquerai et il me répondrait. Jérémie 33. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Amen, serviteur du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Sois bénie ma soeur Anza. Sois bénie ma soeur Elena. Sois bénie ma soeur Vanessa. Sois bénie ma soeur de la Roche. Sois bénie ma soeur Jackie. Sois bénie ma soeur Adéline. Sois bénie ma soeur ma soeur Vanessa. Sois bénie ma soeur Cynthia. Sois bénie encore ma soeur Vanessa. Soyez abondamment bénis. Bénis, bénis, bénis. Sois bénie ma soeur Gladys. Sois bénie ma soeur Carole. Sois bénie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la bénédiction soit votre partage tout au long de cette journée, de la journée de demain et de la semaine à venir. Que la bonne main du Seigneur soit encore sur vos maisons, sur vos couples, sur vos enfants, sur vos époux, sur tout ce que vous allez toucher. Soyez abondamment bénis, 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 mes bien-aimés. Amen, amen, amen. Bénis mon frère. Amen. Amen, amen. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous. Amen.